C'est un grand jour pour Anne-Sophie. À 24 ans, après 5 ans d'études, elle s'apprête à vivre son premier jour en tant que sage-femme dans cet hôpital se trouvant en Normandie. Juste que je me retourne et qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne derrière toi maintenant. Pendant ses gardes, elle sera désormais la seule responsable de ses actes. Une chose qui impressionne beaucoup son papa, Alain, particulièrement fier de voir sa fille devenir sage-femme. Tu as fait une belle chose là. Anne-Sophie va être immédiatement jetée dans le bain sans ménagement. Pour ses débuts, elle va devoir apprendre à garder son sang-froid face à la douleur de ses patientes. Soufflez. Elle va se retrouver à devoir gérer plusieurs accouchements en même temps. Vous allez pouvoir venir avec moi? Sachant que certains vont s'avérer être très compliqués. Lorsqu'un bébé ne respire pas après avoir été accouché, il faut prendre les bonnes décisions en quelques secondes. Je l'emmène à côté. Les premiers jours d'Anne-Sophie en tant que sage-femme vont s'avérer être particulièrement intenses et mouvementés. Je viens de terminer mes études de sage-femme et je m'apprête à réaliser mes premiers accouchements toute seule. Donc je suis très stressée, mais j'espère être à la hauteur. Ça y est, elle va faire ses premières gardes en tant que sage-femme. Elle va devoir réussir à se prouver à elle-même qu'elle est capable de faire les choses. C'est l'aboutissement de longues années d'études. C'est à la fois le stress, mais en même temps l'envie que ça arrive vite. Pourvu qu'elle réussisse correctement sa mission. Pourvu qu'elle réussisse correctement, surtout pour le premier accouchement. Près de Bordeaux, Tess est une petite fille qui s'apprête à se lancer elle aussi dans une nouvelle vie. À 10 ans, elle est une gymnaste extrêmement prometteuse qui a déjà à son palmarès une flopée de récompenses. 10 en gym et 3 en aéro. De quoi rendre extrêmement fiers ses parents, Nathalie et Laurent, d'autant que la petite fille a été repérée par l'entraîneur de l'équipe de France, qui lui a proposé de faire partie de ses élèves pour préparer les championnats du monde de 2014. Elle s'arrache à chaque fois, t'as vu Ouais, elle a envie. Ouais, c'était intéressant, t'as vu, elle veut toujours être devant là. Ouais, mais de toute façon, on voit, Tess, elle est très motivée. Sauf que voilà, pour cela, Tess va devoir vivre en internat à 800 km de chez elle. Et c'est un énorme problème. Tess est une petite fille très timide et émotive, qui n'ose jamais dire ce qu'elle pense. Sa maman a très envie de l'avoir intégré ce centre de formation. Je pense que je suis là pour la soutenir et c'est ce que je vais faire à fond parce que si elle veut en faire carrière, il faut que quelqu'un soit derrière et l'aide à réaliser son rêve. Laurent, son papa, lui, est beaucoup moins enthousiaste. Il n'a aucune envie d'être séparé d'elle et préférerait la voir rester à la maison. Si elle pouvait rester là, si ça pouvait s'arrêter de suite, je serais content. Et il n'est pas le seul à penser ça dans la famille. La grand-mère de Tess partage aussi son opinion. Puis que tu sois championne ou que tu ne sois pas championne, tu seras toujours la mouillade, ta mamie. Mais que pense Tess de tout ça? Justement, c'est bien le problème. Impossible de le savoir. Est-ce que tu es sûr de vouloir partir là-bas? Sûr et certain? Que pense vraiment la petite fille? A-t-elle envie d'aller là-bas ou non? C'est un véritable dilemme pour toute la famille. Personne n'est d'accord sur la décision à prendre, sauf que la rentrée des classes approche et qu'il va bien falloir choisir. Ma fille Tess est gymnaste et elle a été détectée pour entrer dans un pôle sportif de haut niveau. J'en suis très fière, mais le problème c'est qu'on ne sait pas comment on va faire pour financer ses études et comment elle va réagir à cette expérience. Donc aujourd'hui, on se demande si on fait le bon choix d'envoyer là-bas. Moi, je suis pas très prêt qu'elle y aille encore, je suis pas très chaud, je suis très papa poule, j'aurais pu mes bisous le soir, j'aurais plus rien. Après, si elle réussit pas et qu'elle reste là, quelque part, je serais soulagé. Je suis opposée au départ de Tess dans ce centre parce que c'est trop loin, elle est trop jeune, elle est immature, et puis on va m'enlever ma petite fille. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'envoyer Tess à l'école à Aix-les-Bains parce que pour Laurent et Nathalie, ça risque d'être très difficile financièrement. Et si Tess ne peut pas aller dans cette école, elle risque d'être très déçue. C'est un matin important pour Anne-Sophie, cette jeune femme blonde de 24 ans. J'ai la pression qui monte, la boule monte. Depuis 5 ans, elle et son amie Caroline ont suivi des études pour devenir sage-femme. Elles ont passé leurs examens il y a quelques mois et c'est aujourd'hui que les résultats vont être enfin affichés. Alors vas-y. Attends. C'est bon, on est tous amis. Ils sont là. Oh super. Oh cool. Ça va. Vous faites quoi comme travail? Sage-femme. Ça y est. Ça y est, Anne-Sophie est officiellement sage-femme. Une nouvelle
qu'elle va s'empresser d'annoncer à toute sa famille, en commençant par son papa, Alain. Alors? Et alors, vous avez une nouvelle diplômée devant vous. Voilà, c'est sage-femme, c'est bon. C'est une grande nouvelle pour lui. Sage-femme, c'est un métier pour lequel il a énormément de respect. Il est extrêmement fier de voir sa fille suivre cette voie. Pouvoir dormir bien ce soir. Oh bah je sais pas si c'est l'émotion, mais les coupes tremblent. Hein. On va pas faire tomber les verres. Bien. À mon diplôme. À ton diplôme. À ton diplôme. À toi, Sophie. À ta réussite. Aux futurs accouchements. Voilà. C'est une belle chose pour nous, parce que nous, on a toujours fait un petit peu plus. On est sorti du milieu petite agriculture là, de Basse-Normandie, un petit peu plus, mais pas très loin. Que là, avec ce que tu as fait aujourd'hui, tu as une situation qui fait que tu es déjà monté très haut dans l'échelle. C'est très beau. Ouais, c'est très beau. C'est une façon détournée de dire que tu es fier de moi. C'est une belle performance. Hein. Ah bah oui, on est fiers de toi. Anne-Sophie a déjà été recrutée par un hôpital. Elle va bientôt faire ses débuts dans quelques jours dans un établissement se trouvant à Vernon, en Normandie. Donc dimanche, je commence seul déjà. Voilà, dimanche, c'est parti. Je me lance. T'as personne? Il y a toujours du monde dans l'hôpital, mais sage-femme, je suis toute seule. Jusqu'alors, tu étais... Mais j'étais doublée. Il y avait toujours quelqu'un avec moi. Et là, ils te lâchent vraiment. Ils n'attendent pas une journée supplémentaire pour voir. Non, ça y est. Ils ont confiance. Ils se disent que si je suis diplômée, c'est parce que j'ai les capacités. Donc, Et tu te sens assez fort pour le faire? Stressée, hein. Mais je suis confiante quand même. Je suis stressée mais confiante. Alain était enchanté quand sa fille lui a annoncé qu'elle voulait entreprendre des études pour devenir sage-femme. Durant 5 ans, il a suivi de très près ses progrès en rêvant de la voir réussir. Une période durant laquelle il s'est mis à repenser quotidiennement à la naissance d'Anne-Sophie, une habitude dont il n'a jamais parlé à sa fille jusqu'à aujourd'hui. De toute façon, ta naissance, c'est cette image qui me restera toujours. Et maintenant, elle revient de plus en plus. Tous les jours, puisque je sais que tu arrives au bout, que tu vas être dans la vie active en tant que sage-femme, et bien maintenant, tous les jours, je vois cette image. Je vois une femme au fond du couloir, une femme qui m'interpelle, et qui me dit « Monsieur, vous venez voir votre enfant ?» Alors je me suis approché, je crois bien que je n'ai même pas osé te prendre. Et maintenant je me dis, il y a 24 ans de passé, et Anne-Sophie est au fond du couloir. Tu vas me faire pleurer. C'est moi la sage-femme maintenant. C'est moi qui vais me présenter des bébés au papa qui, comme toi, arriveront dans la chambre. C'est malin, tu me fais pleurer. Oui, mais j'étais loin de penser que 24 ans plus tard, c'est fou, mais je vais pas pouvoir le dire. Bon, tu as fait une belle chose. Bon. T'as bien fait de venir au monde quand même. Tu ne me regrettes pas alors. Ouais. Plusieurs jours se sont écoulés. Nous sommes dimanche, le jour où Anne-Sophie va prendre pour la première fois ses fonctions en tant que sage-femme. Pour ses débuts, elle va exercer ici, dans le centre hospitalier intercommunal de Vernon. Ça y est, c'est parti, on y est enfin. Donc un peu de stress, un peu d'appréhension. Demander ce qu'il va y avoir en salle de naissance, si la journée va bien se passer. Bon, on souffle une fois et puis c'est parti. Anne-Sophie connaît déjà un peu les lieux. Durant ses études, elle a suivi plusieurs stages dans cet établissement, ce qui la rassure un peu pour ses débuts. Une fois en tenue, elle va immédiatement faire le point avec la sage-femme qui était de garde durant la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Pour ton premier jour, tu vois, je te laisse pas grand-chose. Hein. C'est calme. Ouais. Okay.
Je te souhaite bon courage. J'espère que tu n'es pas trop stressée pour ton premier jour. Ça va. Ça va? Ça commence calme, donc on va voir la suite de la journée. Trouver bien tes marques. Ouais, bon repos. Merci, moi je crois que je vais bien dormir, tu vois. Hop. Anne-Sophie est désormais toute seule. C'est elle désormais qui est la responsable des accouchements qui se produiront durant les prochaines heures. Aura-t-elle une nuit mouvementée? Là est toute la question. Tess, on va passer en musique? Ouais? Joli, hein? Non loin de Bordeaux, Tess est une petite fille qui va bientôt elle aussi démarrer une nouvelle vie. À chaque fois que Nathalie, sa maman, vient assister à ses entraînements, elle est en totale admiration pour elle. Allez, allez! Allez, continue, les pointes de suite, les genoux tendus, fort. Mince. Allez, c'est bien. À 10 ans, Tess est sur le point de démarrer une carrière de championne de gymnastique aérobique. Ce qui m'impressionne, c'est qu'elle fait ça avec facilité et comme si elle courait, quoi, normal, quoi. Enfin, ouais. Donc moi, ça. C'est une ça qualité m'impressionne. physique, Ouais. naturelle. Depuis toute petite, et je sais pas, enfin, moi, c'est l'impression qu'elle me donne, c'est qu'elle aime bien montrer ce qu'elle fait. Ouais. C'est vrai que quand elle était en baby gym, quand elle avait 3 ans, elle sortait déjà du lot. C'est une gamine qui avait des facilités, était plus forte que les autres, plus souple. Et là, quand on a découvert la gymnastique aérobique, pour elle, ça a été vraiment une révélation. En un an, on a vu une progression, mais une progression énorme, quoi. Moi, je trouve qu'elle rayonne quand elle fait de l'aérobique. Moi, je suis fière, quoi, de la voir faire tout ça, là. Premier fan. Voilà, je suis sa première fan. Cela fait effectivement depuis l'âge de 3 ans que Tess s'entraîne avec acharnement dans le gymnase de Biganos, non loin de Bordeaux. Elle ne pense qu'à ça, à la gym, que ce soit dans la salle d'entraînement ou dans le jardin familial. Elle a pris l'habitude d'y défier régulièrement son frère et sa sœur, âgés de 9 et 6 ans. Tess, t'as gagné encore une fois. Elle gagne toujours. Quand il s'agit de gymnastique, la petite fille semble être très à l'aise. Mais dans la vie de tous les jours, ses parents, Nathalie et Laurent, le savent bien, ça n'est plus tout à fait la même chose. À la maison, elle est toute timide, ouais. Elle est très réservée, c'est pas la même petite fille. Les seuls moments où elle sort de sa réserve, c'est quand elle parle de sa passion, la gymnastique. Elle a déjà remporté une quinzaine de récompenses dans sa jeune carrière, dont les titres de championne d'Aquitaine et de Gironde en 2012. Moi, je suis fière d'avoir toutes ces médailles, je suis contente et puis j'aimerais bien en avoir plus encore. Beaucoup, beaucoup. Et c'est ce qui risque de se produire à l'avenir, car Tess doit bientôt rentrer dans la cour des grands. Elle a été sélectionnée pour intégrer prochainement un pôle sportif de haut niveau dans le but d'intégrer l'équipe de France. Un centre de formation se trouvant à 800 km de chez elle, ce qui la forcerait à quitter sa famille. Autant sa mère la pousse à faire cette formation, autant son père est plus que réticent à la voir partir. Les enfants, qui c'est qui veut goûter? Allez. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à savoir ce que pense vraiment leur fille. Alors ma puce, le jour J arrive. Est-ce que tu es sûr de vouloir partir là-bas? Sûr et certain? Il faut me dire oui, non. Regarde-moi, tu veux y aller ou pas? T'es sûr que tu veux pas dire non plutôt? Est-ce que tu as bien compris ce que tu allais faire là-bas? De l'aéro. Il va y avoir que de l'aéro là-bas? On va à l'école et après, on va au gymnase. Et après tu dors là-bas aussi, tu sais? Oui. Ah oui. T'as compris que t'allais t'entraîner tous les jours? Longtemps? Ça va pas te fatiguer? Tu vas pas en avoir marre? On sait pas s'il faut t'envoyer là-bas ou pas. Tu nous dis jamais, ouais, ça me plaît, j'ai trop envie d'y aller, c'est trop chouette. Qu'il faut que je S'il vous t'envoie plaît, là-bas, papa, parce que maman, non. envoyez-moi là-bas, je sais pas moi. Et ouais, tu me l'as jamais dit ça comme ça. Moi et maman, ça nous tracasse beaucoup ça. Arrête avec ton- On se réveille la nuit, on n'arrête pas. Papa, t'as combien de fois il s'est réveillé la nuit qui regarde la télé, tout seul en pleine nuit? Parce qu'il Ou pourrait devant une dormir tasse de parce café. qu'il pense savoir si tu dois y aller ou pas. On dirait que pour toi, c'est tu vas t'en aller une semaine et puis c'est fini, quoi. C'est pas ça, hein, Tess. Mais oui, mais... Non, j'ai pas l'impression que mais tu je sais réalises pas, tout ça, là. regarde, C'est pas un jeu. Arrête, ton papier discute comme il faut. Parle, pose ton papier, regarde-nous et parle-nous. Cette discussion, ils l'ont souvent eue avec leur fille, mais sans jamais avoir de réponse claire, comme aujourd'hui. À chaque fois, sous la pression de leurs questions, Tess finit toujours par se mettre à pleurer. Tu veux qu'on arrête d'en parler? Tu vas faire un gros câlin d'abord. Et après on arrête. On les vient. Et le papa aussi, on fait un gros câlin à papa. C'est quoi toutes ces grosses larmes là? Mais c'est quoi toutes ces grosses larmes là?
pour le goûter, quand j'ai vu pleurer, oui, ça me fait douter. De toute façon, je doute jusqu'au bout, je douterai. Hein, voilà. Moi, si elle pouvait rester là, si ça pouvait s'arrêter de suite, je serais content. Il n'est pas le seul à douter dans la famille. Pour lui, c'est sûr, Tess ne supportera pas de vivre loin d'eux. C'est ce que pense également Marie, la mamie de la petite fille. Bonjour, amour. Celle-ci ne perd pas une occasion d'essayer de faire entendre raison à Nathalie, qui, elle, est convaincue que Tess doit intégrer ce centre. Tu penses pas qu'elle est un peu immature pour repartir comme ça? Elle a que 10 ans, elle s'en va à 800 km, sans personne autour, personne de la famille. Ça te fait pas peur? Mais si jamais on la laisse pas faire et que l'année prochaine elle soit pas recrutée ou l'année d'après elle soit pas recrutée, c'est peut-être une chance et puis qu'elle. Mais si elle est bonne maintenant, elle sera bonne plus tard. Eh bien oui, mais les recrutements ça se fait pas tout le temps. Hein. Des fois ils recrutent pas pendant un an ou deux, ils recrutent pas et après voilà quoi. Ouais, moi je la trouve trop jeune. Je la trouve trop. C'est pas qu'elle est trop jeune. Trop bébé. C'est pas qu'elle est trop jeune, c'est qu'elle est trop jeune et que c'est loin. C'est vrai. Elle a envie de partir et je pense qu'on doit la laisser. Parce que si on lui dit non, elle peut après avoir des regrets et nous dire plus tard j'aurais pu peut-être aller là-bas, j'aurais pu devenir championne, j'aurais pu en faire mon métier, je sais pas quoi. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'elle n'osera jamais demander son chemin. S'il lui arrive quelque chose en chemin, elle sera capable de demander quoi que ce soit à personne. Elle est tellement timide et tellement réservée que comment va-t-elle faire? T'as bien vu l'autre jour au loto, elle n'a même pas osé demander au monsieur un carton de jeu, donc il était à côté d'elle. Eh oui. Et si elle se fait mal, douillette comme elle est, comment ça va se passer? Il n'y aura plus papa, il n'y aura pas papa, comment ça se passe là? Elle le sait tout ça. On lui a déjà dit, Laurent lui a expliqué tous les points négatifs. J'espère que vous ne le regretterez pas, c'est tout. Malgré toutes mes inquiétudes, je pense que je suis là pour la soutenir et c'est ce que je vais faire à fond parce que si elle veut en faire carrière, il faut que quelqu'un soit derrière et l'aide à réaliser son rêve. Il n'y a pas moyen de faire changer d'avis? Non. Si Tess, elle veut, non, je resterai derrière elle. Je pense que c'est Nathalie qui pousse Tess à partir au pôle parce que c'est elle qui fait toutes les démarches, c'est elle qui prend toutes les initiatives, c'est elle qui... Et Tess, on ne sait pas trop ce qu'elle pense. C'est le rêve de Nathalie. De voir sa fille championne, je pense que ça serait un bonheur pour elle. C'est dans cet hôpital de Vernon, en Normandie, qu'Anne-Sophie est en train de faire ses débuts de sage-femme. Elle vient d'obtenir son diplôme et se retrouve pour la première fois de sa vie seule responsable des accouchements à venir durant sa garde de nuit. Tout est très calme dans l'hôpital, trop peut-être. Démarrer un dimanche, donc c'est toujours un peu plus stressant qu'un autre jour de la semaine parce que forcément on est en effectif réduit le week-end. Donc les débuts dans le grand bain vraiment toute seule, hein, sans les brassards. Anne-Sophie se retrouve donc seule, un peu démunie. Pour se rassurer, elle va donc entreprendre une vérification méthodique de tous les équipements. Une bonne manière aussi pour se familiariser avec les lieux. Pour commencer, c'est bien de pouvoir avoir le temps de revoir où tout se trouve, de ne pas être directement dans le bain. Elle va méticuleusement vérifier chaque appareil et plus particulièrement la salle de réanimation destinée aux nouveau-nés. Si je pouvais éviter cette salle-là aujourd'hui, juste la vérifier ce matin et pas y revenir, ça serait pas mal. Elle va ensuite se rasseoir derrière son bureau et attendre. 2 heures vont s'écouler ainsi, dans le silence. Une patiente et son compagnon vont finir par arriver. Une dame qui a déjà dépassé son terme et qui ressent des contractions répétées depuis le début de la journée. Bonjour. Je suis Anne-Sophie, sage-femme de garde. Bonjour. Alors je vous emmène avec moi. Je aussi. Anne-Sophie va placer sa patiente en observation pour vérifier le rythme de ses contractions. L'enregistrement, même si je suis pas là, je le vois à côté, il est au bureau, il y a un appareil qui montre. Donc voilà. Je vois ce qui se passe ici sans être là. Dans ce temps-là, j'ai regardé votre dossier. À tout à l'heure. Bon, alors, regardez du coup le dossier. Une contraction là en un quart d'heure, donc je pense que voilà, ça sera pas pour tout de suite. A priori, cette dame va pouvoir rentrer chez elle. Il s'agissait d'une fausse alerte. Le premier accouchement d'Anne-Sophie va donc continuer à se faire attendre. Comme il s'agit de sa première garde, Christelle, sa supérieure, est venue lui rendre une petite visite. Bonjour
Anne-Sophie, tu vas bien pour ta première garde? Ça va, Tant que oui. sage-femme. Oui, ça y est. Allez, je vais amener des petits croissants et tout ça pour donner un peu de force. Tu t'es bien reposée ce week-end? Voilà, je me suis reposée, j'ai repris des forces, j'ai revu un petit peu tout. Et puis maintenant, bon bah, c'est parti. Hein. On a travaillé plusieurs fois en garde ensemble, il n'y a pas de problème. Ça change rien, sauf que là, tu es lâchée. Juste que je me retourne et qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne derrière toi maintenant. Je pense qu'elle n'a pas dû très bien dormir, se dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, est-ce que je vais réussir à faire tout comme il faut, à assumer s'il y a beaucoup de travail. Et j'espère pour elle qu'elle va avoir au moins 1 ou 2 accouchements sur cette première garde pour pas qu'elle ait ce stress qui se redéveloppe pour la garde suivante, etc. Qu'elle fasse le pas de mon premier accouchement en tant que sage-femme. Sauf que ce premier accouchement n'en finit plus de se faire attendre. Rien n'a changé. Anne-Sophie en est réduite à rôder seule dans les couloirs. Attendre de voir si elle se remplit. Même si cette non-activité est plus angoissante qu'autre chose pour Anne-Sophie. Là, je commence un petit peu à en avoir marre d'attendre parce qu'au départ, on s'occupe, on trouve des choses à faire. Et puis au bout d'un moment, on a fait le tour, donc on attend. Donc là, un peu hâte que, voilà, qu'il y ait de l'activité, qu'une maman arrive. Son souhait va être exaucé 1 heure plus tard. Une dame va arriver dans son service. Ses contractions sont très violentes. Je vous laisse vous allonger. Elle souffre déjà énormément. Son bébé est sur le point d'arriver. Écoutez, voilà, vous êtes à dilatation complète, vous allez accoucher, d'accord? Oh, s'il vous plaît! Alors, ne poussez pas, écoutez-moi, vous ne poussez pas surtout, d'accord? Vous soufflez. J'arrive pas. Allez-y, soufflez. L'accouchement est imminent, sauf que cette future maman n'a pas reçu de péridurale. La douleur va devenir de plus en plus intolérable pour elle. Votre bébé va arriver, là. Très vite, Paulette, une auxiliaire puéricultrice, va venir prêter main forte. Oui, c'est le truc, s'il te plaît. Soufflez. Poussez pas, soufflez. Soufflez. Elle n'avait pas de péridurale, donc elle criait, elle était douloureuse, elle s'agitait, c'est difficile de gérer pour elle. Et donc forcément pour moi, c'était difficile aussi de me faire entendre, donc c'est un petit côté aussi pas déstabilisant, mais ouais, on aimerait qu'elle nous entende et qu'elle se... Mais elle n'entend pas. Continuez à souffler. Malgré les cris de cette future maman, Anne-Sophie doit garder son sang-froid. Écoutez-moi. C'est elle, et elle seule, qui est désormais responsable des accouchements. Elle ne doit en aucun cas se laisser impressionner. D'accord? Voilà, c'est bien. Gardez bien l'air. Voilà, c'est bien. Allez, allez-y. Allez-y, forez longtemps. Super. Voilà, félicitations. Et dis donc, ça c'était du rapide. Anne-Sophie va rapidement dégager les voies respiratoires du bébé qui va en profiter pour pousser son premier cri. On est pas sympa avec toi. Un bébé que sa maman a décidé de prénommer Kylian. Oui, c'est pas sympa. Bon, encore félicitations. Un beau petit bout. T'es pressé, hein? C'est mon tout premier en tant que diplômée. J'en avais fait d'autres avant, mais en tant qu'étudiante. Donc là, c'est vrai que c'était un peu le... C'était très speed. Hein. Ça a été quand même, du coup. Impeccable. C'était impeccable. Bon, bah voilà, tout est parfait.
C'est un accouchement qui m'a beaucoup plu. Voilà, c'est vrai que les accouchements rapides comme ça, c'est un côté voilà, stressant, speed, mais en même temps c'est très plaisant. Et puis non, c'est un bon moment. Près de Bordeaux, Nathalie est fermement décidée à envoyer sa fille Tess dans un centre de formation de gymnastique dans le but de la faire intégrer l'équipe de France à l'avenir. À 10 ans, la petite fille est déjà une championne, mais une championne très timide et réservée. Le problème, c'est que ce centre de formation coûte cher. Ils vont devoir débourser 5 000 € pour une année complète, plus 5 000 autres euros pour que leur fille puisse revenir chez eux 2 fois par mois, soit 10 000 €, et pour le moment, ils n'ont pas une telle somme. Comme Nathalie tient plus que tout à envoyer Tess dans cet établissement, elle est prête à tout pour essayer de récolter de l'argent, en faisant le tour de tous les commerces de la région par exemple. La petite demande, c'est que de mettre une petite affiche pour faire des appels aux dons et au mécénat, pour pouvoir nous aider, pour qu'elle puisse continuer, oui bien sûr, pour qu'elle puisse faire son rêve, quoi, pour qu'elle puisse partir là-bas, parce que là, pour l'instant, c'est compromis. 10 000 € pour l'année scolaire, en fait, vous n'avez aucune aide Non. Dans mes démarches, j'ai commencé un petit peu partout. J'ai écrit au ministre des Sports, j'ai écrit au président de la République, voilà, pour leur demander s'il n'y avait pas une possibilité d'avoir une dérogation pour cet enfant qui a été accepté à l'âge de 10 ans au lieu de 12, quoi. Enfin, donc, je me bats tous les jours pour écrire un petit peu partout, et j'ai aussi fait des petites tirelires, donc en expliquant vite fait que c'est un petit combat et que j'ai besoin d'aide, de dons. On peut la mettre sur la caisse, la tirelire, et puis, ouais, je veux bien, ouais, c'est super gentil. En posant l'affiche, j'espère que les gens seront sensibles à votre demande. Oui, merci. Merci à vous, et puis au revoir, à bientôt. bonne journée. Alors. Oui, au revoir. Au revoir. Ça fait une trentaine de commerçants qu'on démarche, donc des fleuristes, des boulangeries, des sandwicheries, des restaurants. Donc c'est dur, c'est fatigant, mais on espère vraiment que ça va marcher et il faut le faire. Hein, Tess, on va y arriver ? Plusieurs jours se sont écoulés et Nathalie n'a toujours pas changé d'avis concernant sa fille. Pour le moment, ils n'ont récolté que 80 € de donations. Ils sont loin d'avoir les 10 000 € nécessaires. Ils n'ont pu payer que les frais d'inscription, se montant à 800 €. Mais ce qui inquiète surtout Laurent, le papa, c'est de savoir si sa fille a vraiment envie d'aller là-bas. Parce qu'à la veille du départ, il n'en a toujours aucune certitude. Et c'est ce qui inquiète aussi le reste de la famille, venu faire leurs adieux à la petite fille. Alors, t'es prête, ma chérie? Ça y est, t'es prête? T'as préparé tes affaires? T'es prête pour le grand départ? Non. On part au départ, on porte un toast à Tess. Allez, à ta santé. À ta santé. À ta santé. Bonheur, amuse-toi bien. Voilà. Tim, moi, vous trinquez pas, le Bah, pour moi, c'est dur. Hein. Elle est petite, c'est mon bébé. C'est parti, c'est pas évident. On lui a pris un téléphone portable, comme ça, on pourra l'appeler souvent, tous les jours, plusieurs fois par jour. Non, elle a le sourire, elle. Ah oui, elle avait le sourire. Ah, mais vaut mieux qu'elle t'entende de toute manière. Je sais pas si je réalise bien. Quand on la verra plus toutes les semaines, ça va nous faire un pincement au cœur, à tous. De toute façon, c'est pas tout à fait sûr encore. Vous en êtes où, Nathalie, financièrement? Financièrement, déjà, on a presque mis toutes nos économies le mois dernier. Et là, en septembre, il y a beaucoup à sortir. Et pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup de dons. Et si vous n'avez pas les dons, alors comment vous faites? Mais Tess, elle rentrera. Elle arrêtera tout. Tu sais que si on n'a pas les fonds, eh ben, tu es obligé d'arrêter. On t'en t'a pas beaucoup, ouais, Tess. Non, depuis tout à l'heure, on a la tête d'un côté, on t'en pas beaucoup, ouais. Effectivement, comme d'habitude, Tess va rester muette, ne laissant rien transparaître de ses véritables sentiments. Une chose qui est loin de rassurer Laurent, son papa, pour la dernière fois ce soir, il va aller la rejoindre pour lui souhaiter bonne nuit. Moi, j'ai pas envie que tu partes, moi, là-bas. Tu le sais. Je suis content quand même, c'est bien. Mais j'ai pas trop envie. Je vais te perdre, moi. Un bisou. Je t'aime. Toi, tu m'aimes. Ouais. Je te manque. Un petit peu. Moi, tu m'as manqué beaucoup, mon grand-père. Et voilà, c'est le dernier soir, le dernier coucher. C'est assez dur. Hein. La chambre va être vide maintenant. On va retrouver ses peluches, mais plus elle. Voilà. La dernière fois qu'elle est à la maison, on la laisse à Aix-les-Bains. Ça va être dur pour toute la famille. Voilà, mais bon, on le fait pour elle. Hein. J'espère que ça va bien se passer là-bas. Et j'espère qu'on fait le bon choix. Voilà.
Marie, la grand-mère de Tess, ne voulait pas venir les voir le jour du départ par crainte de se mettre à pleurer devant la petite fille. Mais finalement, cela a été plus fort qu'elle, elle a fait le déplacement. Vous voulez pas trop venir au début, puis après, maintenant tu veux plus louper son départ, hein? Bah oui, un petit peu quand même. Hein. Tu viens, tu reviens lui dire au revoir plusieurs fois. Bah oui, je sais, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Et Tess, tu peux faire un câlin à mamie quand même. Bah oui, amour. Parce que t'es pas prête à me revoir pendant quelques temps, tu vas pas me voir. La chérie. Tu feras attention à toi, ma chérie. Hein? Je suis un petit peu grosse sur le cœur. Ça fait... Mère reviendra. Mais si. Tu la verras. Je ne prie pas de venir. Ma petite puce. Tu feras bien attention à toi, ma chérie. Puis que tu sois championne ou que tu ne sois pas championne, tu seras toujours la mouillade, ta mamie. Tu seras mon amour. Et ma chérie. Ta mamie, elle t'a mouillé. Attention à toi. Marie va préférer ne pas s'attarder, laissant la petite fille finir les derniers préparatifs. À Vernon, en Normandie, Anne-Sophie vient enfin de faire son premier accouchement en tant que sage-femme après avoir obtenu son diplôme il y a quelques jours à peine. C'est une fois sortie de la salle de naissance que Paulette, l'une de ses collègues, va la féliciter. Félicitations. Merci. Premier accouchement en vitesse, là, éclair. On a fait rapide. Ah oui, là, c'était... Un peu, voilà, comme on pouvait. J'avais pas mis la Charlotte, le masque tenait à peine, le tablier, il était encore plié sur moi. Bon, pas le temps. On met les gants et puis ouais, on y va. Bon, les saucés, c'est que ça se passe bien. Voilà, ils vont bien tous les deux, donc c'est le plus important. C'est super. La journée se termine pour Anne-Sophie. Elle n'aura eu au final qu'un seul accouchement à gérer aujourd'hui. Une journée calme pour cet établissement. Demain, ce sera sûrement une autre histoire, elle le sait déjà. C'est avec Christelle, sa supérieure, qu'Anne-Sophie va démarrer sa journée le lendemain matin. Elle va s'empresser évidemment de lui raconter son premier accouchement de la veille. Tous les accouchements, il y a beaucoup d'émotions, mais celui-là, il est particulier. Il est particulier, tu te souviendras de la date, le nom de la maman sûrement, en tout cas le visage, le prénom du bébé, alors là tu ne l'oublieras pas, et tout ce qui s'est passé autour. Il y aura un petit truc en plus de se dire, c'est mon premier en tant que diplômée, voilà, dans le ressenti, il y aura un petit plus que... Anne-Sophie, elle est sur son petit nuage. Là, on sent qu'elle est dans l'euphorie de ces moments. Elle a hâte de faire plein de naissances. Anne-Sophie sera accompagnée durant sa garde d'aujourd'hui par Ornella, une jeune stagiaire qu'elle va devoir superviser. Un jeune couple vient d'arriver à l'hôpital pour déclencher la naissance de leur enfant. C'est donc ensemble qu'elles vont les rencontrer. Ça va ? On va faire un petit peu le point, voir comment ça évolue. On contracte plus, donc déjà c'est une bonne chose, c'est que le produit agit. Vous les sentez bien, vos contractions? Ça commence à devenir un peu... À peine sont-elles arrivées qu'elles vont être appelées en urgence dans la salle d'à côté. Bon alors tout à l'heure. Un autre accouchement est sur le point d'avoir lieu. Fini la quiétude du dimanche, Anne-Sophie va devoir mener de front plusieurs accouchements en même temps. Il y a encore de l'énergie, ça va? Parce que là, c'est la dernière ligne droite. C'est là qu'il va falloir donner tout ce qui vous reste. Alors allez-y. Ici, les choses vont se passer beaucoup plus calmement que la veille. La future maman a reçu une péridurale. Elle semble gérer la douleur avec beaucoup plus de calme, sous le regard de son mari, pressé de voir le bébé venir au monde. Si vous en pouvez plus, vous reprenez de l'air et aussitôt. Là, il y a un bout de sa tête qui est dehors. Elle doit vous gêner, là. Pour ça, la prochaine fois, il faut qu'elle soit là. Surtout que même elle apprécie pas trop, donc... C'est un métier où il y a quand même des enjeux et des choses importantes. Et donc c'est vraiment ce qui me fait peur, c'est de faire une erreur et de
il y a quand même la maman, le bébé, les choses en jeu. Et donc, voilà, j'ai pas envie de me tromper. Justement, très vite, Anne-Sophie va se rendre compte que les choses ne se présentent pas bien concernant le bébé. Ah ouais. Ta bullette passe toi. Ouais. Le bébé ne pleure pas et présente une couleur bleue qui n'augure rien de bon. À votre place, monsieur, vous allez couper entre mes deux pinces. Je vais prendre. Le papa va couper le cordon. Anne-Sophie va aussitôt se mettre en place pour prendre l'enfant dans ses bras le plus rapidement possible après, tout en essayant de ne pas montrer ses inquiétudes aux parents. Elle va dégager les voies respiratoires du nouveau-né, mais celui-ci ne semble pas réagir. Il reste inerte, sous le regard de son papa de plus en plus inquiet. Allez, chouette. Je vous l'emmène à côté. Je vous la ramène après. Ah, ouais, Tout en gardant un ton rassurant, Anne-Sophie va se précipiter dans la salle de réanimation. Ah bah oui, c'est bien. Le bébé va commencer à émettre quelques sons. Ah ouais, c'est difficile. Très vite, le médecin de garde qui a été prévenu va venir les rejoindre. Ah voilà. Ouais, c'était pire tout à l'heure. Pourquoi? La tête a un petit peu de mal à sortir. Du coup, Il gère un peu, ça. ouais, oh oui. Allez, viens. Tu vois? Regardez, il va bien. Ouais. Oui, oui, il va mieux qu'à la naissance. Il était tout bleu tout à l'heure. À la naissance, voilà. Elle était toute bleue, il n'y avait pas de son, pas Elle d'image. va pas respirer tout de suite. Hein. La petite fille va enfin reprendre une couleur normale. Voyant que tout va bien, Anne-Sophie va la ramener dans la salle d'accouchement pour que sa maman puisse enfin la tenir. Je crois que maman a hâte de te voir. C'est une belle petite puce, hein. Vous la mettre contre vous? Votre maman. Je vais la couvrir un peu plus pour pas qu'elle ait froid. Hein. Même si Anne-Sophie n'a rien laissé paraître, cet accouchement lui a causé une belle frayeur. C'est une fois dans le couloir, loin de ses patients, qu'elle va pouvoir laisser libre cours à son soulagement. C'est une situation voilà, que si je pouvais éviter tous les jours, ça serait pas mal. Mais finalement, là, voilà, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de grands gestes. Le bébé a vite récupéré. Donc, c'était, voilà, ça a été. Près de Bordeaux, c'est le jour du grand départ pour Tess. Cette petite fille de 10 ans qui va intégrer un centre de formation de haut niveau en gymnastique aérobique se trouvant à 800 km de chez elle. La plus grande crainte de Laurent, son papa, c'est que sa fille ne supporte pas de vivre si loin d'eux désormais. Une inquiétude que Tess semble commencer à partager. Elle a rassemblé sur son lit une quantité impressionnante de peluches qu'elle veut absolument emmener avec elle. Qu'as-tu fait? Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi? C'est tes doudous? Ils partent tous? Non, pas possible. Non, ils peuvent pas tous partir, Tess. Ça fait trop, ça rentre pas dans ta valise. Elle va rester là, elle. Comment ça, non? On verra s'il y a de la place. S'il n'y a pas de place, il faudra que t'en enlèves, d'accord? Ça marche? Là, ils ont de la place. Ah, ça, on verra. Ça, si, allez. Et celui-là, il y a la place. Ah, les petits, ça va, ils rentrent bien. Mais c'est les grands qui rentrent pas bien. Ah, ouais, je sais pas. Allez, maintenant, il faut essayer de fermer. Au final, aucun de ces doudous ne sera mis de côté. Ils feront tous partie du voyage. Oh, regarde, elle est trop grande, cette valise. Tu rentres tout dedans. Le départ de Tess pour son centre de formation coïncide en fait avec le départ en vacances de toute la famille, qui a prévu de passer 2 semaines dans un camping se trouvant dans le sud de la France. Ils vont donc déposer au passage leur fille au centre de formation se trouvant à Aix-les-Bains. T'as pas trop le trac? On verra plus tard. « 800 km plus loin, c'est sous une pluie battante qu'ils vont tous arriver à destination. Tess vivra désormais en internat. Elle logera dans cette grande maison en compagnie de ses camarades de classe. Ils vont être reçus par Evelyne, la surveillante des lieux. Bonjour. Oh bah dis donc, vous nous amenez le beau temps là. C'est le déluge. Ça va les enfants? Ça va Tess? Ça y est? Bonjour. Bonjour. Evelyne, donc on s'était pas vu. Maman de Tess, Nathalie. Alors Tess, c'est ta nouvelle maison? Ouais.
Donc c'est là où tu prendras le petit déjeuner, tu vois, le matin. Ouais. Le midi, c'est à la cantine de l'école, du collège. Et puis le soir, c'est au gymnase. C'est au gymnase aussi, d'accord. Donc là, il n'y a que vraiment que les que le petit déjeuner et les week-ends, ouais. Voilà. Voilà. On emmène les affaires. Alors, j'ai vu que tu avais déjà tout pris. Alors, on y va. Voilà la chambre. Donc, tu es la première, tu as de la chance, tu vas pouvoir choisir ton lit. Dans cette partie-là, par contre, dans les 4 lits qui sont là. Ouais, génial. Voilà. Ça sera celui du bout? Voilà. Donc, celui du bout, tu auras une partie sur ton bureau et puis l'armoire d'en face. Hein? Alors, Tess, qu'est-ce que t'en penses d'être là? C'est quoi? T'es contente? Oui. C'est mon lit. C'est ton lit. Ça te fait quoi d'être là? Hein, t'es impatiente? Oui. T'étais contente d'être venue? Oui. Ouais. Papa, t'es content de l'avoir comme ça quand même? Ah, mais de l'avoir heureuse, oui, mais après, je suis moins impatient, moi. T'es pas impatient? Non. Je suis pas très contente que elle s'en aille parce que j'ai envie qu'elle reste, mais... T'as envie qu'elle reste avec toi jouer? Oui. C'est ça? Ben oui. Moi aussi, je veux la garder pour moi. Ben, je sais qu'elle est contente d'être là. Je sais que Tess est contente qu'on la laisse là. Elle est contente, elle le montre, elle sourit. Voilà. Je sais qu'elle est bien, c'est ce qu'elle voulait depuis le départ. Et elle est bien. Bon, moi, j'étais anxieux depuis le départ et je suis toujours anxieux. J'espère que ça va passer. Bon, je sais pas quand, mais bon, voilà, je suis toujours anxieux. Tess, regarde. Le gymnastique aérobique. Ouais. Ils vont ensuite se rendre au pôle sportif où se trouve le gymnase, là où Tess va désormais devoir s'entraîner 3 heures par jour après ses cours au collège. Ils vont être accueillis par Christophe, l'entraîneur de l'équipe nationale de gymnastique aérobique. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Alors, bien installé? Ça a été à l'hébergement? Ouais, oui, super. Vous me suivez? Oui. Ça change de... Oh là là, de Liganos. Ici, la salle ne ressemble pas du tout à ce que Tess a connu jusqu'à maintenant. Elle va très vite se rendre compte qu'elle est maintenant dans la cour des grands. Vous en pensez quoi, là C'est super grand. On n'est pas habitué à voir autant de matériel. C'est sûr, c'est sûr. C'est assez impressionnant. Ouais. Et quelle est la partie que tu as le mieux aimée? Le gymnase. Que le gymnase? Oui? Tu vas passer toute ta vie dans le gymnase? Les enfants, vous allez rester ici dans le gymnase et puis avec vos parents, on va monter dans le bureau et puis on va évoquer d'autres points peut-être plus particuliers. D'accord. Des points particuliers beaucoup moins amusants. Le problème est toujours loin d'être réglé. Les parents ne sont toujours pas parvenus à réunir la somme nécessaire pour payer la formation de Tess ici durant 1 an. Et c'est une chose qui inquiète de plus en plus Christophe, l'entraîneur. On comprend tout à fait qu'il faut payer, c'est normal. Après, nous, on a l'avion, donc ça nous fait une grosse somme. Oui, vous l'avez calculé, ça? Combien ça faisait, en gros? Presque 1 000 € par mois. 1 000 € par mois? Parce qu'on a 500 € d'avion. 500 € d'avion. C'est 250 € chaque aller-retour. Alors après, vous n'êtes pas obligé de la faire rentrer tous les 15 jours. Vous pouvez peut-être... Je pensais que c'était une obligation déjà. Non, on peut la garder. Imaginons que ce mois-ci, vous ne pouvez pas faire le retour, on la garde. Et moi, il est hors de question qu'elle reste un mois sans rentrer, quoi. Non, c'est pas possible, ça. Papa, ça va être la coupure qui est difficile. 2 semaines. C'est bon. Et je crois qu'il va falloir aller vite à l'essentiel, c'est-à-dire on y va ou on n'y va pas. C'est-à-dire on l'accompagne ou on l'accompagne pas. S'ils ne parviennent pas à réunir l'argent, Tess va devoir revenir à la maison. Laurent, qui n'a aucune envie de la laisser ici, va sauter sur l'occasion. Là, on ne peut pas plus. Ouais, on arrête. On aurait même dû arrêter avant. Maintenant, on lui fait faire son stage, on lui fait faire ce mois-ci, là. On rentre pas tout de suite en disant non, on arrête. Je pense pas. Alors, en parlant avec l'entraîneur tout à l'heure, oui, c'est vrai que j'étais à 2 doigts de tout arrêter parce que je ne savais plus s'il fallait continuer, s'il fallait arrêter, enfin, voilà, je suis rentré avec quelques questions, je suis ressorti avec des doutes. Bon, je pense qu'on va laisser, on laisse quand même le mois d'août, on laisse et voilà. Si on arrête après, elle aura au moins fait ça, ça lui fera un super souvenir, je pense, j'espère. En Normandie, les débuts d'Anne-Sophie en tant que sage-femme ont été particulièrement mouvementés. Elle vient tout juste de sortir d'un accouchement difficile où la vie du bébé était en danger. Une intervention qui a beaucoup impressionné Ornella, la stagiaire d'Anne-Sophie. Un jour, elle aussi se retrouvera à faire ses débuts comme elle, en ayant cette lourde responsabilité sur les épaules.
On se rend T'as compte pas fait que- bizarre quand même d'arriver là, tes premières gardes toute seule, sans sage-femme avec toi Au pour, départ, prendre oui. la décision. Au départ, même une simple dame qui vient parce qu'elle a rompu, tu te dis mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais plus. Est-ce que je la renvoie chez elle ou pas? Mince, est-ce que je suis sûre de moi? Et puis là maintenant, voilà, je jette un coup d'œil pour être bien sûre, mais dans la tête, c'est plus. C'est bon, On t'es prend sage-femme dans ta confiance, tête. voilà. Bon, tu dois être soulagée quand même maintenant. C'est Ah oui, ça, c'est bon, là. C'est bon, maintenant tu es sage-femme. C'est bon, et je retourne pas à l'école. C'est bon. Sophie? Oui. La pause a été de courte durée. Les deux jeunes femmes vont être aussitôt appelées pour une autre urgence. Vous allez pouvoir venir avec moi, on va aller s'installer de l'autre côté. Elles vont devoir accueillir une maman qui va bientôt accoucher de son 6e enfant. Elle est venue accompagnée de son mari qui va rester à l'attendre dans le couloir. Il arrive Bientôt. J'ai un axe gauche. Il va falloir faire vite pour Anne-Sophie. Un autre accouchement l'attend déjà dans la salle d'à côté. La patiente en salle numéro 2, c'est pour bientôt, donc je commence à l'installer. Ok, prépare et puis je te rejoins comme ça. Elle va pour le moment abandonner l'accouchement en cours pour vite aller voir comment les choses se déroulent pour le jeune couple venu dans la matinée pour déclencher leur accouchement. Me voilà. Elle va vite se rendre compte que la priorité est ici et pas à côté. Ah, effectivement, on voit ses cheveux, il est vraiment pas loin. Il y a des cheveux. Ouais. On voit sa petite tête qui avance toute seule. Continuez à faire le si ça pousse. Voilà, comme ça vous l'accompagnez en même temps. Vous reprenez une grande inspiration et vous poussez fort et longtemps en bas. Voilà, c'est bien. Allez encore. Allez encore. C'est super ce que vous faites. Faut pousser plus longtemps que ça. Si vous poussez plus longtemps que ça, la prochaine fois, il est là. D'accord? C'est super, ça. Ne poussez plus. Hop. Allez. Le voilà, attrapez-le. Et voilà, c'est toi qui couperas le cordon. D'accord. Félicitations. 4 moins 5. Un garçon. Un garçon, normalement. Normalement, c'est un garçon. Vous avez vérifié? Ah non, on n'a pas vu. Ah bah, on va regarder, être sûr que c'est bien un garçon. Alors, c'est la surprise. Hein. Et non, c'est bien toi, c'est bien toi. C'est bien le petit J'ai pas garçon. trompé. Et son beau petit prénom, ce sera Maël. Maël. Bon, l'accouchement s'est bien passé. Oui. Garde un bon souvenir, ça va? Son petite fesse. Voilà. Un nouvel accouchement qui se passe bien. Anne-Sophie ne cherche pas à cacher le fait qu'elle débute en tant que sage-femme. Elle a 24 ans et certains, comme le papa ici, sont un peu étonnés de voir une personne aussi jeune avoir la responsabilité seule de tous ces accouchements. Ça fait longtemps que vous êtes sage-femme? Je suis tout juste diplômée, là, d'une semaine. Après, j'ai déjà fait des accouchements, je vous rassure. Oui. Je vois que vous maîtrisez très bien. Hop, est-ce que tu montres que tu sais marcher à papa et maman? Oh, c'est dur. Non, tu fais le flamant rose? Hop, pas de soucis. Tout est parfait. Mais pas de temps à perdre, un autre accouchement est toujours en cours juste à côté. On ne pousse pas sur le col. La mère de famille nombreuse est sur le point de mettre son enfant au monde. En tant que sage-femme de garde, Anne-Sophie est également responsable de la formation de sa stagiaire. C'est donc Ornella qui va conduire l'accouchement cette fois-ci sous le regard d'Anne-Sophie. Vas-y, super, alors mets tes gants. Faut que tu sois à l'aise. Hein. Ouais. Moi, j'ai juste les gants au cas où. C'est toi qui gères. Alors allez, tout doucement, tout doucement. C'est la première fois que je coach quelqu'un pour un accouchement, donc c'est un peu particulier. Bon, voilà, je sais qu'on est là une dernière année, on maîtrise bien, mais on a quand même envie de mettre les mains et de gérer. Donc, Et voilà. Bravo, félicitations. À peine diplômée, ça y est, voilà, j'encadre, donc ça va vite, ça évolue et je me dis que voilà, en quelques mois, les choses ont bien changé. Je suis passée du statut d'étudiante à celui de sage-femme qui encadre. Ça va? Un accouchement sans problème. Le petit Abdoul est venu au monde en pleine forme. Un bébé qui va être ensuite présenté à son papa, qui est toujours dans le couloir.
Félicitations. Ah, c'est très bien ça. C'est un beau garçon. Venez avec moi, on va lui faire ses premiers soins, son examen clinique. Ok, tout ça. d'accord. Vous le prenez dans vos bras bien. Suivez-moi. C'est Tess qui va prendre le départ. Tu trottines autour du praticable, tout autour. À Aix-les-Bains, Tess vient tout juste d'entrer dans son centre de formation pour intégrer par la suite l'équipe de France en gymnastique aérobique. À 10 ans, c'est une petite fille très timide et très sensible. Elle va très vite faire la connaissance des autres enfants qui l'accompagneront tous les jours à l'entraînement. Ils sont 7, 6 filles et un garçon. À peine arrivée, la petite fille va aussitôt devoir s'entraîner. Alors ça va? Ça se passe bien avec la petite là? Ouais, elle a envie. Ouais, c'était intéressant, elle veut toujours être devant, là on sent que... Ouais, mais de toute façon, on voit, Tess, elle est très motivée. Ouais, regarde, sur les impulsions, là c'est intéressant. Ouais, c'est bien sur les qualités de jambes, là. C'est bien ça. J'ai l'impression que malgré un petit peu les différences d'âge, ben, ça ne se fait pas ressentir. Hein. Non, pas du tout. Elle est vraiment dans son élément. Top. Bon, eh ben, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Non, je pense pas. Ouais. L'avenir nous le dira. Tess, en tous les cas, fait preuve d'une concentration totale durant ses exercices. Elle en oublierait presque même ses parents. Elle va finir par quitter l'entraînement pour les saluer. Le moment des adieux tant redouté est arrivé. Alors, ta première journée, ça a été bien? Ouais. T'étais contente? Tu repars avec nous ou tu restes là? Je vais rester là. Tu restes là? Quand même. Oui. Tu restes toujours avec tes copines, hein, comme de la bulle. Ensemble, collés. Ouais. Au revoir. Au revoir. Ses parents et ses frères et sœurs ne vont pas partir tout de suite. Ils vont prendre le temps de la regarder s'éloigner au loin. Une chose est certaine, la petite fille ne semble pas du tout effrayée par cet endroit, au contraire même. Et voilà. Ça est parti, en courant en plus. Elle est pressée ou elle ne veut pas nous voir partir? Elle est partie en courant. Ouais. Elle est pressée de partir. C'est bien. Vaut mieux ça. Oui, oui, c'est sûr, vaut mieux ça. Ouais, on est plus tranquille. Voilà. On est plus tranquille. Ouais. Bon, vous connaissez vos chambres maintenant? Ouais. Ce soir, Tess va devoir passer sa première soirée sans la présence de ses parents, ce qui ne semble pas du tout la perturber, très heureuse manifestement d'être entourée par toutes ses nouvelles copines. Quelqu'un aurait pas du scotch? Qu'est-ce que t'accroches? Ça, c'est un dessin que ma soeur m'a fait, c'est un mandala que mon frère m'a fait. C'est joli. À peine est-elle installée que Laurent, son papa, ne va pas pouvoir s'empêcher de l'appeler. Allô? Oui? Oui, ça va? Oui. Tu penses beaucoup à toi. Déjà, tu me manques, tu vois. Et nous, est-ce qu'on te manque alors, réellement? Non, pas trop. Après, on a l'oubli, tu vas te ramener, non? Oui. Oui. Maman t'appelle dès qu'elle arrive, d'accord? D'accord. Bisous, à demain, tu m'appelles demain? Tu penses demain matin? Oui. Tu peux. Voilà. Bisous. Allez, bisous, je t'aime. Je t'aime énormément. Bisous. Au revoir. C'était qui? Papa. Te manque? Non, pas trop. Pas encore? Et ta maman, elle te Non, pas manque? encore. Ah, moi, ils me manquent tous des... Tu penses que tu vas tenir toute l'année? Ouais, peut-être. Sans ta famille? Papa il m'a dit, t'essayes, puis si ça te plaît pas, tu reviens. Mon père aussi a dit pareil. Pareil. Il a dit, je suis là, dans les 4 heures qui suivent, je viens te chercher. Moi, non, ma mère, elle m'a dit, fonce au taquet. Allez les filles, ça va être l'heure d'aller se coucher. D'accord. Bisous, Pour le moment, une chose est certaine, au milieu de toutes ces futures championnes, Tess se sent parfaitement à sa place et semble très heureuse. Les débuts d'Anne-Sophie en tant que sage-femme n'ont pas été de tout repos en Normandie. Elle a enchaîné les accouchements dont certains se sont avérés compliqués. Son papa, Alain, n'a pas osé venir la déranger jusqu'à présent. Il est très fier que sa fille soit devenue sage-femme. Il a fini par l'appeler pour venir découvrir l'endroit où elle travaille. C'est très impressionné qu'il va arriver aux abords de l'hôpital. À peine arrivée, Anne-Sophie va l'accueillir en gardant, avant toute chose, une attitude très professionnelle. Bonsoir. Bonsoir. Ça va?
falloir que t'enfiles les petites tenues comme tout le monde. Bon, je peux pas t'approcher? Ah bah oui, c'est obligatoire pour aller en salle de naissance. Tu me donnes les ordres alors maintenant, faut que je t'écoute. Donc voilà où je travaille. Tout ça? Voilà, c'est la salle de naissance. Oui. Et donc tu vois, par exemple, on a une maman qui vient d'accoucher, mais il y a une salle de disponible à côté, donc voilà. La salle de naissance. Salle de naissance, bah, tu vois. Je fais mes accouchements. J'ai d'ailleurs fait mon premier accouchement dans cette salle-là en speed, c'était assez rapide. Oui. Là, j'étais complètement les bras tendus, allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça a été, surtout que là, c'était tellement rapide que du coup, on n'a pas le temps de stresser, de penser à quoi que ce soit. On est dans le feu de l'action, on fait les trucs et voilà, après... C'est après coup, quand on s'assoit, qu'on dit « Ah, c'était mon premier accouchement ». Ah oui, c'est fou, Anne-Sophie qui est toute menue, qui fait ça. C'est maintenant que je me dis bah, « C'est énorme ce que tu fais ». Et puis tu vois, c'est la première fois que je te vois en tenue comme ça. Oui. C'est ta tenue officielle alors? Oui. Voilà, avec mon nom, ça je peux même... Ah oui, oui. Et bon, tu assures. Et puis, t'as le sourire. Donc, si t'as le sourire, Toujours. si t'as le sourire, c'est que Toujours t'es confiante en toi. Je me dis, Anne-Sophie a fait quand même quelque chose de fort, parce qu'elle se trouve à gérer un service délicat, où la faute ne doit pas exister. Donc je me dis, bravo, vraiment, c'est maintenant que je prends la mesure de ce qu'elle a pu faire. Dans les yeux de mon père, je voyais de la fierté, il était heureux, content pour moi. Que des bonnes choses. C'est très intimidé que son papa va ensuite rencontrer l'équipe médicale travaillant avec sa fille. Bon, en fait, il nous fait visiter... Oui, oui, je suis venu la voir. C'est impressionnant. Elle a des grandes responsabilités sur ses épaules. C'est ça le... Ça va faire drôle, un papa, de se dire ça. Bah, c'est ça. C'est pas rien, le milieu médical. Il faut avoir une tête bien pleine, une bonne réflexion et puis être réactive. J'ai confiance en elle, c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle vienne dans notre équipe. Je vais devenir toute rouge. On n'est pas sur Terre pour faire des miracles, mais on se dit, bon, on a fait une enfant, puis on a fait une belle chose. J'ai la conviction, j'espère que je le verrai, mais j'ai la conviction qu'elle ira assez loin dans sa fonction. Félicitations. Regardez-le comme il est beau. Elle aime ce contact, mettre des enfants au monde, accompagner les couples. Donc j'espère qu'elle va continuer à s'épanouir autant et pendant des années, que ça va être vraiment un métier passion. Anne-Sophie n'en est qu'au tout début de sa carrière. Les accouchements vont devenir son quotidien. Tous les jours, elle aura désormais la responsabilité de mettre des enfants au monde. C'est pressé, hein. J'aime beaucoup la montée d'adrénaline, voir ce bébé qui progresse et qui apparaît, c'est toujours un moment magique. Et voilà, ce qui me rend le plus heureuse, c'est quand après les gens sont heureux et quand on les revoit et qu'ils nous disent « Ah, je suis contente de vous voir, je suis contente que ce soit à vous », c'est ça qui me rend le plus heureuse. Du côté d'Aix-les-Bains, les choses ne se passent pas aussi bien, hélas. Tess, cette jeune championne de 10 ans, a intégré un centre de formation de haut niveau en gymnastique aérobique. Elle semblait heureuse de vivre désormais dans cet établissement se trouvant à 800 km de chez elle, très loin de sa famille. Rien ne pouvait présager jusqu'à maintenant de la réaction de la petite fille. 2 jours se sont écoulés. Ce matin, à l'entraînement, tous les élèves ont été réunis dans le gymnase. La veille encore, ils étaient 7. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 6. Tess n'est plus là. Elle a quitté le centre dans la précipitation ce matin après avoir eu une violente crise d'angoisse la veille au soir. Ici, personne ne comprend ce qu'il s'est passé. Christophe, l'entraîneur, est le premier surpris par cette réaction. Bon, ça va? Bon, comme vous avez pu le voir, hein, il en manquait une. Il manquait Tess. Elle n'était pas là ce matin. Elle a fait sa valise. L'aventure pour elle ne continue pas. C'est malheureux pour elle. Et puis, moi, j'aimerais savoir pourquoi. Alors, qui est-ce qui peut me raconter, là? On a fait une promenade au lac et on est revenu. Elle était contente et ses parents ne lui manquaient pas. Et après, quand on est revenu dans la chambre, le soir, elle s'est mise à pleurer. Elle voulait que dire je veux rentrer, ma mère me manque, je veux rentrer, je veux rentrer. Vous n'êtes pas arrivé à lui faire entendre raison? On a essayé toute la soirée, on n'a pas réussi. Elle restait fixée sur son téléphone pour appeler ses parents
Quand elle a appelé ses parents, on essayait de lui enlever le portable des mains pour qu'elle réfléchisse encore et tout. Et elle réfléchissait plus. Tu aurais aimé qu'elle continue, qu'elle essaye encore? Elle avait peut-être pas une forte envie de venir et peut-être que l'année prochaine, elle pourrait peut-être recommencer. Elle avait peut-être pas le mental encore suffisant. Et ça, c'est important, le mental. Ce sont ses parents qui sont venus la chercher tôt ce matin, quittant leur camping en urgence, après avoir reçu un appel de leur fille en pleine panique. Elle n'arrivait pas à parler au téléphone, donc les seuls mots qu'elle a réussi à nous dire, c'est je veux rentrer, viens me chercher. Elle voulait revenir, ça allait pas du tout. Bon, j'ai sauté sur l'occasion, hein. On va la chercher. C'est sûr pour Laurent, ça n'est pas du tout une déception, trop heureux de récupérer sa fille. Nathalie, par contre, ne vit pas les choses de la même façon, très déçue de voir sa fille craquer si vite. Tess est loin d'être en forme. Depuis qu'elle a retrouvé ses parents, elle ne s'amuse plus, elle a perdu le sourire et refuse de parler de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'as? T'es triste? Qu'est-ce que t'as? T'as mal quelque part? Non. Alors, est-ce que tu sais pourquoi tu es parti de là-bas? Il y a une raison qui a fait que t'es parti? T'étais trop toute seule? Oui. Est-ce que tu préfères reprendre ton entraînement dans ton club là-bas à Biganos avec tes copines? Oui. Ouais. Tu veux revoir tes copines, c'est ça? Et aller dans une école comme ça, comme le pôle, tu laisses pour dans plus tard? Ouais, quand tu seras plus grande? Oui ou non? Oui. On va essayer de te préparer un petit peu mieux. Et puis papa aussi, par la même occasion. Hein? Allez, non. C'est bizarre, moi je m'y attendais pas trop quand même. Je pense qu'elle allait avoir un coup de blues, ouais. Mais pas aussi vite. Elle s'est sentie toute seule. Voilà, c'est pas une préado comme les autres. Elle était pas bien dans le groupe. Ou c'est à cause de nous, à cause de moi peut-être. Comme j'étais pas prêt, elle a senti, il y avait un truc, un blocage. Elle s'est pas donnée à 100%. Hein. J'espère qu'elle regrettera pas son choix. C'est à nous, on va pas lui faire regretter. De toute façon, si elle a fait ça, c'est qu'on l'avait pas bien préparée. C'est notre faute à nous. Hein. Tu la couves trop. Je la couvre trop peut-être. Hein. Toi tu la pousses trop et moi je la couvre trop, comme ça. Bon, t'es content, c'est bon? Oui, ça va mieux. Hein. Je veux pas dire que je suis content, mais je suis soulagé. Voilà. J'étais pas bien, là je suis soulagé. Comme le disait Christophe, l'entraîneur du centre de formation, Tess était sans doute trop jeune. Elle n'était pas encore prête à vivre loin de sa famille, sauf qu'elle n'a pas forcément su l'expliquer à ses parents. Après quelques jours, la petite fille va heureusement finir par retrouver le sourire. Ses parents restent convaincus qu'un jour, elle finira par devenir une championne de gymnastique. Elle n'est pas prête aujourd'hui, mais je suis sûr que dans l'avenir, elle en fera son métier. C'est ce qu'elle veut faire, c'est ce qu'elle aime. Et puis on sera là pour l'épauler, oui, on sera tout le temps là. Ouais. Allez, vous avez trouvé votre poste, c'est bon? Ouais, allez. Qu'est-ce qu'on dit? Oui. I heard that you settled down.